Lecture de la scène 8 de l'acte 2 du livre Cyrano de Bergerac. Sont présents Cyrano, Lebret, les cadets, qui se sont attablés à droite et à gauche et auxquels on sert à boire et à manger. Cyrano saluant d'un air goguenard ceux qui sortent sans oser le saluer. « Messieurs, messieurs, messieurs !» Lebret, désolé, redescendant les bras au ciel. « Ah, dans quel joli drap !» Cyrano. « Oh, toi, tu vas grogner !» Lebret. « Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. » Cyrano. « Eh bien oui, j'exagère. » Lebret triomphant. « Ah !» Cyrano. « Mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. » Lebret. « Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire. » Cyrano. « Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en faire un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non merci, dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin qui ne soit pas sinistre. Non merci, déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, et donner de saigner par désir de rhubarbe. Avoir son encensoir toujours dans quelque barbe. Non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieille dame. Non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers payants? Non merci. S'en aller faire nommer pape par les conseils que dans les cabarets tiennent des imbéciles? Non merci. Travailler à se construire un nom pour un sonnet au lieu d'en faire d'autres? Non, merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non merci, calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, en modeste d'ailleurs se dire « mon petit », sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Lebret. Tout seul, soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis? Cyrano. À force de vous voir, vous faire des amis, et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules, j'aime raréfier sur mes pas les saluts, et m'écrie avec joie, un ennemi de plus. Lebret. Quelle aberration! Cyrano. Eh bien, oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir.
j'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistoletade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes taches le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez, ressemble à ces grands cols d'Italie ajourés, flottants, dans lesquels votre cou s'effémine. On y est plus à l'aise et de moins haute mine, car le front n'ayant pas de maintien ni de loi, s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour, me tuyaute et m'apprête, la fraise dont l'empois force à lever la tête. Chaque ennemi, de plus, est un nouveau Gordon, qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon. Car, pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est aussi une auréole. Le Bray, après un silence, passant son bras sous le sien. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Cyrano vivement. Tais-toi! Depuis un moment, Christian est entré, s'est mêlé au cadet. Ceux-ci ne lui adressent pas la parole. Il a fini par s'asseoir seul à une petite table où Lise le sert. On va résumer la scène 8 de l'acte 2 de Cyrano de Bergerac. Donc, dans cette scène, il y a le Bray et les cadets, et Cyrano. Donc, les cadets sont attablés tout autour de la scène, et au milieu, il y a Cyrano et le Bray qui se parlent. Tout le monde sort, et Cyrano, il salue d'un air goguenard, ça veut dire il salue en se moquant les gens qui sortent. Et il leur dit « Messieurs, messieurs, messieurs », et les autres n'osent pas le saluer. Et le Bray, qui semble être vraiment le vrai ami de Cyrano, il va le voir et il lui dit « Ah bah dis donc, t'es dans des jolis draps ». Et Cyrano, il lui répond « Bah ça y est, toi tu vas commencer à râler ». Et le Bray, il lui dit « Mais c'est pas possible de toujours assassiner ta chance, ça devient exagéré ». Parce qu'il avait l'opportunité de faire jouer sa pièce par le comte de Guiche. Et Cyrano, il répond « Eh ben oui, j'exagère ». Alors le Bray, il est content, il se dit « Ah bah tiens, il se rend compte qu'il exagère ». Mais Cyrano, évidemment, il redémarre encore plus fort et il dit « J'exagère pour le principe et pour l'exemple parce que je trouve que c'est bien d'exagérer ». Le Bray lui dit « Écoute, si tu laissais un peu ton âme de mousquetaire, t'aurais la fortune et la gloire ». Et là, il y a une très longue tirade de Cyrano dans laquelle il dit globalement qu'il vaut mieux être libre plutôt que de devoir servir quelqu'un. Et en gros que ceux qui écrivent pour pouvoir vendre leurs vers, finalement ils sont toujours en train d'attendre de plaire à des vieilles femmes ou de plaire à des gens qui ont du pouvoir. Mais ils sont comme du lierre sur un arbre. Ce sont des parasites. Et cette tirade, elle termine par un vers qui est très connu. Je vais le lire, c'est « Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul ». Il dit en fait dans ce vers que même si c'est dans ton jardin que tu cueilles un fruit ou alors une fleur, ou même si ce n'est qu'une feuille, tu l'accueillis dans ton propre jardin et elle est à toi. En gros, qui veut compter uniquement sur lui-même, et que au moins quand il a un mérite, il ne doit pas rendre ce mérite-là à César. Enfin, à la fin de cette tirade, le Bray lui dit « Ok, tu veux être seul, mais au moins arrête de te faire des ennemis ». Et là, Cyrano, il va recommencer avec une deuxième tirade sur un petit peu l'hypocrisie. Et il dit, en fait, quand je vois vous, comment vous vous faites des amis, je préfère encore ne pas en avoir, et ce que j'aime avoir, c'est des ennemis. Parce que vous, avec vos amis, vous rigolez avec des bouches qui font des culs de poule. Ce qui veut dire, c'est que ce sont des sourires hypocrites, des sourires forcés, et que lui, au moins, quand il sourit, c'est parce qu'il a envie de sourire, quand il rit, quand il a envie de se battre, il se bat, et il ne craint rien de personne. Et alors le Bray, il arrive vers lui et il passe son bras sous le sien et il lui dit « Au lieu de fanfaronner, pourquoi tu me dis pas simplement qu'elle ne t'aime pas ?» Parce que le Bray, c'est un vrai ami et il se rend compte que Cyrano, s'il est comme ça remonté, dans le fond, c'est qu'il est contrarié. Et ce qui le rend malheureux, c'est Roxane, évidemment, qui n'est pas amoureuse de lui. Et la scène se termine comme ça. Il y a Christian qui est entré doucement et il s'est mis tout seul à une table parce que personne ne lui parle et personne ne le regarde. On se rappelle que chez les cadets, chez les Gascons, ils sont très difficiles et quand il y a un nouveau qui arrive, ils sont pas très sympas avec lui. Et du coup, Christian, il est tout seul dans un coin et la scène se